Et bienvenue à toi sur ce podcast. Je suis Sophie Lecor. Ici, on va parler de santé, de sport, d'immobilier, de développement personnel, d'entrepreneuriat. Alors, si tu es prêt, écoute ça. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la gestion de vos priorités et de vos planifications. Pourquoi je vous en parle et pourquoi je suis légitime devant vous pour vous en parler, c'est que j'ai souvent subi mon agenda et j'ai mis en place des habitudes, que je suis allée chercher en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos. J'ai mis en place de bonnes habitudes qui m'ont permis de réaliser mes objectifs et de gérer donc mes priorités. Alors vous allez me dire: «Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça va me faire?» Donc gérer vos priorités, ça va vous permettre de savoir où investir votre temps. Prendre des décisions qui auront un impact à moyen et long terme sur votre vie. Vous allez gagner en efficacité et en productivité. Vous pourrez réaliser tout ce que vous avez à faire sans vous brûler, c'est-à-dire sans vous rajouter des tâches supplémentaires. Vous deviendrez votre priorité. Vous n'allez plus subir votre agenda. En résumé, vous allez pouvoir vous libérer du temps sans vous en rajouter en plus des petites cases sur votre to-do list. Alors, qu'est-ce que c'est par exemple une priorité? Alors, une priorité, non, on va pas faire comme ça. Un imprévu, par exemple, c'est pas une priorité. Une demande externe, ce n'est pas une priorité. Une priorité, c'est une action qui va vous rapprocher de votre objectif et donc c'est une tâche importante. Quand vous gérez vos priorités, vous vous sentiez fier de vous parce qu'à la fin de la semaine, vous allez pouvoir voir toutes les tâches que vous avez accomplies et tout ce que vous êtes capable de faire parce que vous aurez coché, on va se le dire, vous allez écrire. Gérer ses priorités, c'est avoir un cahier. Ça va vous permettre d'aimer la gestion du temps. Vous allez apprendre à dire non. Et dire non, c'est pas une mauvaise chose, hein. Dire non à quelqu'un, c'est souvent se dire oui à soi, oui à ses objectifs. D'accord? Donc vous allez prendre de l'avance sur vos projets et vous respecterez vos délais. Vous serez énergisé grâce à ça. Il sera plus facile pour vous de prendre des décisions. Vous aurez une semaine plus réaliste et vous serez concentré sur ce qui compte vraiment pour vous. Ce sera plus facile pour vous de déléguer. Quand vous avez identifié vos priorités, vous êtes moins brouillon, vous ne vous éparpillez pas sur telle ou telle tâche, ça limite vos distractions, vous avez le total contrôle. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour définir ses priorités? Alors la première activité, et on y revient, c'est d'écrire papier, stylo, cahier, tout ce que vous voulez, parce que tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Sur tout ce que vous avez écrit, vous allez vider votre cerveau sur un papier de tout ce que vous avez envie, de tout ce que vous voulez et de tout ce que vous devez faire. Sur tout ce que vous avez écrit, vous allez prendre 3 tâches prioritaires. Au maximum, vous identifiez 3 priorités par semaine et 1 priorité par jour. Pour vous aider, demandez-vous, par exemple, sur les 3 tâches, lesquelles vont être les plus satisfaisantes une fois qu'elles seront faites? Si tout d'un coup vous devez faire face à un imprévu, par exemple un enfant malade, on va se le dire, ça c'est l'imprévu, le plus gros imprévu des entrepreneurs, c'est ça. C'est quand on doit garder nos enfants et en plus comme nous, on n'est pas salariés et qu'on n'est pas tenus par le temps, et le seul compte qu'on a à rendre, c'est à nous-mêmes et ben, on a tendance à c'est nous, les auto-entrepreneurs, on va se le dire, qui gardons nos enfants. Donc si tout d'un coup, vous devez garder vos enfants parce qu'ils sont malades, heu, quelles vont être les 3 tâches que vous ferez quand même?
d'accord? Une priorité, c'est une activité qui a un impact direct sur l'atteinte de vos objectifs. C'est quelque chose qui va vous empêcher d'avancer si vous ne le faites pas. Ce n'est pas une urgence parce que souvent les urgences, ce sont les priorités des autres, d'accord? Elle vous donne envie de procrastiner cette priorité car, pour la faire, vous devez sortir de votre zone de compétence. Vous sortez donc de votre zone de confort. C'est une priorité si, par exemple, vous visualisez vos 3 priorités, et quand vous les avez accomplies, vous vous sentez d'un coup soulagée et pleine de reconnaissance envers vous et pleine de fierté donc ça, il y a des chances que ce soit des priorités. Alors il y a un truc qu'on peut utiliser, un outil, je ne sais pas si vous connaissez la matrice d'Eisenhower. Hem, c'est un tableau avec 4 cases: important, non urgent, urgent, important, non important, non urgent, urgent, non important. Alors ce qui est important et non urgent, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais que vous pouvez, réaliser plus tard. Donc ça, vous allez le planifier et vous allez vous mettre une date d'échéance. Parce que c'est quand même important, mais vous n'allez pas le faire tout de suite parce que ce n'est pas urgent. Si c'est urgent et important, c'est quelque chose que vous devez mettre à votre semaine absolument. Il faut le prioriser et que ce soit réalisé dans votre semaine. Non urgent, non important, mais vous pouvez abandonner, passer à autre chose. Si c'est urgent, mais que ça n'est pas important. Alors ça, urgent et non important, c'est quelque chose que vous pouvez déléguer. Pour utiliser, cette matrice, vous pouvez le faire, par exemple, une fois par semaine quand vous vous posez 1 heure chaque semaine pour planifier votre semaine. Ben, ça, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez même l'utiliser, par exemple, pour, prendre du recul si vous avez plusieurs imprévus qui vous tombent dessus dans la journée. Ça, c'est bien. C'est plutôt bien de l'utiliser à ce moment-là. Ça vous permet de vous poser 5 minutes, et de dire: «Voilà, est-ce que je vais planifier? Est-ce que je vais prioriser? Est-ce que je vais abandonner? Est-ce que je vais déléguer?» Si vous avez l'impression, par exemple, que tout est urgent et tout important sur votre to-do list, c'est aussi le moment de l'utiliser, on va se le dire. Dans tous les cas, vous allez devoir écrire. Vos priorités n'existeront que si elles sont écrites, d'accord? Et puis, pour vous puncher, pour vous donner du punch, parce que pour vous puncher, encore une fois, je ne sais pas si c'est français et comme je ne coupe jamais mes podcasts, toutes mes fautes de diction sont là-dedans. Commencez vos journées et vos semaines par une priorité. Ça va vous donner une énergie, ça va vous créer un moment, ça va être quelque chose qui va vous donner le ton de votre semaine, le ton de votre journée. Et si par hasard vous atteignez tous vos objectifs et que vous avez coché tout à l'avance, que vous êtes OK et c'est le but de cette pratique de gestion des priorités, récompensez-vous. Offrez-vous un petit quelque chose. Hem, c'est le moment là, si vous avez envie, d'aller vous regarder un épisode de votre série sur Netflix. C'est le moment, de vous faire un petit thé, c'est le moment de vous offrir un massage, c'est le moment d'aller vous marcher, de vous mettre un podcast de développement personnel dans les oreilles. C'est le moment de faire de vous votre priorité. Voilà, c'était Sophie Lecor. N'oubliez pas que vous avez en vous une particularité qui vous rend unique et quelqu'un quelque part a besoin de ça. Belle journée! Cet épisode t'a plu? Alors surtout, s'il te plaît, encourage-moi. Va sur l'application de ton choix et mets-moi un petit 5 étoiles. Non, un grand 5 étoiles. Merci, merci. Belle journée à toi.